Chers amis, bonjour. Bonjour à vous tous qui êtes dans ce temple. Bonjour à vous tous qui nous suivez par Zoom. Alors, bienvenue à vous tous, bienvenue à vous toutes. Et nous écoutons l'orgue. Nous fêtons aujourd'hui la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le jour où l'Esprit de Dieu est venu habiter dans les disciples. Et aujourd'hui, jour de Pentecôte, c'est une joie particulière pour nous d'accueillir Flora et Axel. Ils ont entendu l'appel de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Flora demande le baptême et Axel la confirmation de son baptême. Nous sommes tous là pour les entourer, pour les féliciter aussi, parce que c'est quand même un grand jour de fête, un jour de grande fête. Pour qu'Axel et Flora sachent qu'ils ne sont pas seuls sur leur route et pour que nous sachions que nous ne sommes pas seuls. Alors, ensemble, nous écoutons la bonne nouvelle que le Seigneur nous adresse. Qui que nous soyons, d'où que nous venions et où que nous allions, Dieu nous donne sa grâce et sa paix par son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous allons maintenant entrer dans la louange. La louange, c'est un moment où nous disons merci. C'est pas toujours facile de dire merci. Alors voilà, Dieu, apprends-nous à te dire merci. Il y a bien des raisons pour que nous te disions merci. Parce que la vie est belle, parce que l'amitié est chaude, parce que nous sommes tous ensemble aujourd'hui, parce qu'il fait beau. Apprends-nous à laisser monter la joie, à laisser surgir un sourire, à nous laisser devenir heureux. Dieu, nous aimerions pouvoir te dire merci, même quand c'est difficile, même quand c'est morne, même quand il ne fait pas beau, même quand c'est triste. Depuis des siècles et des siècles, Dieu, les femmes et les hommes te disent merci. Merci pour Jésus, ton Fils, que tu as envoyé parmi nous pour qu'il nous dise de ta part ton message de paix, ton message d'amour, ton message de pardon et de liberté. Avec ces hommes nombreux, ces femmes nombreuses, dans le temps et dans l'espace, nous voulons, nous aussi,
aujourd'hui, en cette journée, pour la tâche que tu nous confies, pour la communion qui nous unit. Nous voulons te dire merci. De tout cœur, merci Dieu, merci. Dans cet élan de Noël, nous allons maintenant confesser notre foi. C'est Flora qui nous conduit dans cette confession de foi. Pour le monde et pour moi, j'ai confiance en Jésus de Nazareth. Il est le seul sauveur et maître. Il a été l'homme véritable, comme nul homme ne peut l'être par lui-même. Il est mort sur une croix, pour les autres et pour le monde, comme pour moi. Il est ressuscité, il est présent parmi les hommes, et pour les servir, il recrute son Église sans tenir compte de nos distinctions. Il agit par les hommes et les femmes dans l'histoire pour l'amener à son but, un univers réconcilié dans l'amour. Aussi, je ne crois à la fatalité ni de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni de la mort. Parce que je crois que Jésus nous libère pour des décisions libres. Grâce à lui, Dieu a un visage, il a un nom, celui de Père. Grâce à lui, ma vie a un sens, l'univers aussi. Pour le monde et pour moi, j'espère en Jésus de Nazareth. Il vient. Amen. Nous allons maintenant ouvrir la Bible et pour cela, nous prions. Seigneur, donne-moi maintenant ta parole. Qu'elle ne m'irrite pas quand c'est moi-même que tu remets en question. Qu'elle ne me réjouisse pas quand tu vises les autres. Empêche-moi de lui échapper si elle me secoue. Empêche-moi de l'écarter s'il m'en coûte de la suivre. Ne me permets pas au bavardage de prendre place et aux inquiétudes d'étouffer sa croissance. Seigneur, sans ta parole, la vie n'a plus de sens. Alors donne un sens à ma vie. Donne-moi maintenant ta parole et ton esprit. Amen. Alors j'ai choisi pour ce matin de Pentecôte, j'ai choisi les textes choisis par Axel et Flora. Nous allons écouter le psaume 27 en entier, puis les quelques versets de Matthieu. C'est Carole, la maman de Flora, qui nous les dit. Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Si des gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes féroces, ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui se retrouveront par terre. Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Et si la bataille s'engage contre moi, même alors je me sens en sécurité. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui pour jouir de son amitié
et guetter sa réponse dans son temple. Alors, quand tout ira mal, il pourra m'abriter sous son toit. Il me cachera dans sa maison. Il me mettra sur un roc hors d'atteinte. Du coup, je regarderai de haut les ennemis qui m'entourent. Et dans sa maison, je l'acclamerai en lui offrant des sacrifices. Je chanterai et célébrerai le Seigneur. Quand je t'appelle au secours, Seigneur, écoute-moi. Fais-moi la grâce de me répondre. Je réfléchis à ce que tu as dit. Tournez-vous vers moi. Eh bien, Seigneur, je me tourne vers toi. Ne te détourne pas de moi. Ne me repousse pas avec colère, toi qui m'as secouru. Ne me rejette pas. Ne m'abandonne pas, toi, le Dieu qui me sauve. Si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, Seigneur, tu me recueillerais. Seigneur, montre-moi la voie que tu me traces. À cause de mes adversaires, dirige-moi sur un chemin sans obstacle. Ne me laisse pas tomber entre leurs griffes, car de faux témoins m'accusent et cherchent à m'intimider. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons? Compte patiemment sur le Seigneur. Ressaisis-toi, reprends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 7 à 10. Ils sont heureux, ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux, ceux qui ont fait la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Parlons d'abord un peu de la Pentecôte, si vous voulez bien, puisque nous sommes le dimanche où on fête la Pentecôte. Après la résurrection du Christ, à Pâques, il y a d'abord l'Ascension, que l'on fête 40 jours après Pâques. L'Ascension, c'est quand Jésus s'élève jusqu'au ciel et disparaît définitivement de cette terre. Puis 10 jours après l'Ascension, donc 50 jours après Pâques, la Pentecôte. Pentecôte avec Pente comme Penta, 50 en grec. Ce jour-là, on commémore le moment où l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples et est venu les remplir. Il est habituel dans nos églises de célébrer les baptêmes et les confirmations le jour de la Pentecôte. Cela signifie que les baptisés et les confirmés sont remplis de l'Esprit de Dieu et sont appelés à en être les témoins. Et moi, il me semble qu'Axel et Flora sont bien partis. Qu'en pensez-vous? Ils mettent tous les deux en avant, dans ce qu'ils nous ont dit, la communauté et notre religion. Il faut dire que la religion protestante est inscrite dans les gènes de Flora et d'Axel, puisque Flora, ton arrière-arrière-grand-père, était pasteur, le pasteur Élie Vidal. Il a été quand même pasteur pendant 2 guerres. Et Axel, tu avais un grand-père et un grand-oncle qui étaient pasteurs aussi. Mais cette ascendance ne vous écrase pas. Et c'est bien votre démarche personnelle qui vous a conduit aujourd'hui ici, ça, moi, je peux en témoigner. Alors que ce soit la religion protestante en général, la religion d'ailleurs tout court, avec un grand R, ou bien la communauté ecclésiale que nous formons ici, elles ne sont de toute façon le témoin de l'Esprit de Dieu que si elles sont ouvertes sur l'inconnu, sur l'avenir, sur le changement.
toute communauté qui ne vivrait que, je dis bien que, de ses racines, ne serait plus à même d'accueillir l'Esprit de Dieu. Et Axel et Flora nous l'ont dit. Ils veulent une foi vivante, évolutive, faite de découvertes, dont nul ne peut savoir aujourd'hui où elle les mènera. Le doute sera un compagnon de voyage. Et heureusement, exclure le doute a priori, c'est rendre cette foi stérile. Alors ces mots de Flora et d'Axel que nous avons entendus tout à l'heure, ils sont pour nous tous, pour nous dire que nous ne sommes pas seuls sur le chemin et que ce chemin aboutit quelque part. Parfois, on pourrait avoir l'impression d'être mené dans une impasse où tout ce que l'on souhaite n'aboutit pas. Mais le psaume 27, choisi par Flora, nous le dit. Au bout de ce chemin se trouve la maison du Seigneur, où nous pourrons nous abriter. En fait, ce n'est pas au bout du chemin. Nous sommes déjà dans sa maison. Ce chemin où nous sommes, parfois tortueux, c'est la maison de Dieu. Nous sommes déjà chez lui. Vous êtes déjà chez lui, vous tous, vous toutes. Parce que oui, la maison de Dieu, eh bien, ce n'est pas un paradis, ce n'est pas un Eldorado enchanteur, où tout est plat, sans heurts, où tout est prévu, où tout se répète selon un schéma connu qui a fait ses preuves. La maison de Dieu, voyez-vous, c'est plutôt un espace de choc, un peu comme une piste d'auto-tamponneuse, où le contact avec autrui est toujours un peu abrupt, et parfois le contact avec soi-même un peu rude. Mais dans cette piste d'auto-tamponneuse, un axe nous appelle. Cet axe suivant lequel nous sommes, nous dit le psaume, tournés vers le Seigneur. C'est comme une boussole pour nous donner la direction. C'est une direction, même si le chemin est sinueux, même s'il y a parfois des sacrées côtes à grimper, il y a cet axe, se tourner vers le Seigneur. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement, se tourner vers le Seigneur? Allons voir du côté des versets choisis par Axel dans l'évangile de Matthieu. Je cite, « Ils sont heureux, ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. » Alors, à première lecture, évidemment, on comprend qu'il faut être bon pour que Dieu soit bon pour nous. Mais je crois plutôt qu'il faut chercher le sens ailleurs. Je crois que, éclairés par notre bonté intérieure et par la bonté que nous répandons autour de nous, éclairés par cette bonté, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur et voir alors à quel point sa bonté à lui est sans limite pour nous. C'est notre bonté qui nous permet de voir ce que Dieu fait et a déjà fait pour nous. Le psaume 27 nous le dit. « Seigneur, montre-moi la voie que tu me traces. » Et oui, le problème qui est devant nous, ce n'est pas de tout faire pour que Dieu nous trace une voie, mais de tout faire pour que cette voie qui nous est tracée, nous la voyions et nous l'empruntions.
Ils sont heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. De nos jours, cette pureté a pris un sens très moralisant, qui me dérange beaucoup et qui n'était pas dans le texte de Matthieu. Et à l'intérieur même de nos églises, nous ne sommes pas à l'abri d'une revendication de pureté, tout aussi pleine de morale. Une revendication de pureté qui permettrait de séparer ceux qui méritent d'être les témoins de Dieu et ceux qui ne le méritent pas parce qu'ils ne seraient pas assez purs. Cette pureté séparante, clivante, n'est pas celle que Dieu appelle pour nous. Il nous appelle tous et toutes dans la même direction, tous et toutes à se retrouver chez lui. Et cette pureté du cœur dont parle l'évangéliste Matthieu, je crois que c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la sincérité, de l'authenticité de ce qui nous anime. Par exemple, ce serait le fait qu'il n'y ait pas deux personnes en nous, celle que nous sommes le dimanche au culte. Super, celle-là. Et celle que nous sommes le reste du temps. Parce que cette direction que Dieu nous propose, eh bien, c'est pour tout le temps, pour tous les instants et tous les aspects de notre vie. Nous ne sommes pas quelqu'un de différent en entrant dans ce temple. La direction que Dieu nous propose, c'est une direction qui donne du sens. Transmettre la bonté. Alors oui, je sais, bonté, c'est embêtant. C'est quand même un mot qui est un peu passé dans notre vocabulaire, une petite connotation un peu naïve, voire un peu niaise. Mon bon monsieur. Mais on va lui redonner ses lettres de noblesse à cette bonté. Dans cette bonté et dans cette paix à transmettre, il y a ce que Dieu lui-même nous offre à nous, son esprit qu'il nous envoie pour que sa bonté et sa paix nous emplissent et fassent œuvre en nous. Et si on reprend le psaume 27, on lit cette phrase qui n'est quand même pas très simple. Si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, Seigneur, tu me recueillerais. Si mon père et ma mère m'abandonnaient. Alors peut-être que l'idée, c'est que si nous étions tellement méchants que même nos parents nous abandonneraient, eh bien même dans cette méchanceté radicale, Dieu nous accueillerait. Ou bien cette phrase, c'est simplement le constat que rien d'humain ne peut nous procurer une assurance totale. Même nos parents, même le plus grand des amours. Et c'est ainsi, c'est la vie. Mais dans tous les cas, Dieu, lui, nous accueille. Frères et sœurs, à l'image de Flora et d'Axel, tournons-nous vers le Seigneur et laissons son esprit de paix et d'amour nous envahir. Amen. Dans cette paroisse, pour marquer l'accueil inconditionnel de Dieu, les enfants participent à la communion avec leurs parents, quel que soit leur âge. Axel et Flora ont donc souvent pris part à cette communion. Mais aujourd'hui, ils ont demandé ou confirmé l'alliance de leur baptême et ils vont confirmer leur participation à cette table. Ils vont le marquer en distribuant dans un instant le pain et le vin avec moi.
Axel, le Seigneur est avec toi. Flora, le Seigneur est avec toi. En ces temps de sécheresse, où nous avons soif de dialogue, ô Dieu, offre-nous de rêver que tu viens nous combler d'un cœur qui écoute. Offre-nous une intention à l'autre qui soit porteuse de vie et de fête, et viens inscrire au profond de nous la responsabilité royale d'être des témoins. Enrichis-nous de ta sagesse et fais de nous des hommes et des femmes animés d'intelligence et de discernement. Au milieu de notre génération, exauce-nous, Seigneur. Amen. Jésus est ressuscité. Il marche à tes côtés. Il partage tes chemins. Il pose ses pas dans les tiens. Que la lumière du ressuscité éclaire ton présent et ton passé. Que le souffle de Dieu qui te remplit rythme le temps, rythme tes journées, inspire tes rencontres et tes projets. Le Seigneur vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Merci à vous tous. Bon dimanche, bonne semaine. À très bientôt.